Heurtez pas toutes, heurtez pas tous. À l'évidence, la renaissance kamite, c'est même une affirmation, passe obligatoirement par la récupération de nos noms, par la réhabilitation de nos sociétés secrètes et par la reconnexion avec nos génies tutélaires et nos égrégores. La mère père primordiale que les sociétés patriarcales phallocrates appellent Dieu est, de notre point de vue, notre vision du monde pure énergie. Elle a distribué une parcelle d'elle-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Le règne minéral, le règne animal, le règne végétal et le règne humain. Ça veut dire que la gestion du monde invisible au monde visible passe par les rapports de ces deux dimensions du temps et de l'espace, si on peut les appeler ainsi. Parce que la mère père primordiale englobe tout, elle est partout. Ainsi, lorsque nous prononcerons des noms étrangers, se prononcer du nom lance des ondes qui vont à des ancêtres étrangers. Lorsque nous entrons dans nos sociétés secrètes pour des travaux, les ondes qui se dégagent de ces sociétés secrètes vont essentiellement à leurs bénéficiaires, c'est-à-dire les alliés des entités qui sont évoquées dans les sociétés secrètes. Lorsque nous évoquons leurs génies tutélaires et leurs égrégores, les ondes que nous envoyons donnent la puissance à ces entités-là. Or, aujourd'hui, le monde kamite a rompu avec ses ancêtres, a rompu avec ses sociétés secrètes, a rompu avec ses génies tutélaires et ses égrégores. Or, les ancêtres d'un peuple n'ont d'obligation qu'à l'égard de leurs descendants. Donc, les noms que nous évoquons, ces ancêtres n'ont aucune obligation à notre égard. Au contraire, nous leur donnons la puissance pour aider leurs propres descendants. Les entités que nous évoquons dans nos sociétés secrètes n'ont également aucune obligation à notre endroit. Parce que ces entités-là ont noué des rapports privilégiés avec ceux qui les ont appelés, avec ceux avec qui ils sont alliés, elles sont alliées. C'est la même chose avec les génies tutélaires et les égrégores étrangers, avec qui les alliances privilégiées font qu'ils ne servent que les peuples auxquels ils sont liés. Donc dans le monde invisible, le monde kamite est écarté, complètement ignoré. Toutes les énergies qui sont dégagées servent ces oppresseurs. Et toutes ces énergies qui sont dégagées, en servant ces oppresseurs, tiennent dans l'ignorance les autres qui ne sont pas concernés, c'est-à-dire le monde kamite. Donc nous leur donnons la puissance pour servir leurs alliés du monde visible à notre détriment. Nous n'avons absolument aucune alliance dynamique dans le monde invisible pour nous venir en aide. Voilà pourquoi il est impératif de récupérer nos noms, de renouer avec nos sociétés secrètes et avec nos génies tutélaires et nos égrégores. Parce que si nous faisons cela, nos noms, les noms dont nos ancêtres que nous prononçons, grâce aux vibrations qu'elles provoquent, les entités des sociétés secrètes auxquelles nous nous adressons, grâce aux vibrations qu'elles provoquent, nos génies tutélaires et nos égrégores avec leurs vibrations, cet ensemble de vibrations viennent à notre secours et contrebalancent les vibrations négatives des autres, parce que les autres, leurs vibrations sont positives pour eux, mais négatives pour nous. Donc nous sommes bombardés par des vibrations qui ne nous apportent rien du tout, qui perturbent nos facultés de réflexion. Nous ne sommes plus capables de réfléchir. Voilà pourquoi on voit des Africains, des Kamites, bardés de diplômes, soutenir mordicus que le Coran, la Bible
sont les paroles divines. Ils ne sont même pas capables de se poser la question de savoir si ces écrits-là sont réels ou pas. Et s'il y a eu des écrits antérieurs à ces écrits, ils ne se posent même pas cette question. Simplement parce que leur faculté de réflexion est brouillée par ces ondes négatives dégagées dans le monde invisible à notre détriment. Donc il est impératif que nous revenions en arrière. Si nous prononçons le nom de nos ancêtres, nous renouons le contact avec eux. C'est ce qu'ils attendent. Mais nous ne les évoquons jamais. Donc ils ne peuvent pas venir à notre aide comme nous souhaitons. Or, toutes les sociétés ont compris qu'il y a une relation étroite entre le monde visible et le monde invisible. Et que leur bonheur, leur bien-être matériel sur cette terre est d'abord déterminé par leur relation à leurs ancêtres, à leurs génies tutélaires, à leurs égrégores. Alors, pour revenir à nos sociétés secrètes, les kamites bernés à qui on a raconté n'importe quoi, en leur faisant croire que nos sociétés secrètes sont négatives, ces kamites-là doivent comprendre que c'est tout à fait le contraire. Parce que même la Rose-Croix et la franc-maçonnerie se sont inspirées de nos sociétés secrètes. Si elles étaient mauvaises, elles ne l'auraient pas fait. Mais ils ont détourné à leur profit, comme ils ont détourné la spiritualité, la religion africaine à leur profit. Donc il faut que ces kamites sachent que nos sociétés secrètes sont pures d'intention, parce qu'elles ont été créées par nos ancêtres pour protéger le peuple. Voilà pourquoi aucun dirigeant n'a le courage de se faire initier dans nos sociétés secrètes. Véritable, authentiquement africaine, pas dévoyée. Parce que dans la société secrète africaine, une fois que tu as rempli le rituel, c'est déjà largement suffisant. Mais généralement, tu prêtes serment. Serment de servir de façon oblative ton peuple, ne jamais trahir. Si tu trahis, tu payes. Donc, c'est une des garanties qu'offre la société secrète. Il faut que les jeunes se forment à ces sociétés secrètes-là, qu'ils apprennent à respecter leur peuple, à ne jamais le trahir, à savoir qu'ils appartiennent au peuple et que les ancêtres le regardent. Dans la société secrète, quand tu es initié, tu trahis, tu payes. Il n'y a pas de jugement dernier. On n'attend pas cela parce que pour nous-mêmes, l'enfer, le paradis, le jugement dernier n'existe pas. Ce sont nos ancêtres qui en ont parlé les premiers. À cette époque-là, Abraham n'était même pas venu en Égypte. Donc Ismaël, l'ancêtre des Arabes, n'était même pas encore né. Pour que les Arabes puissent parler de ces entre guillemets, ces fantasmes-là. Pas fantasmes, mais de ces choses absolument fausses. Comme ils n'étaient pas circoncis, ils ne pouvaient pas entrer dans nos sociétés secrètes pour découvrir ce qui se cache derrière les notions de paradis, d'enfer et de jugement dernier. Alors ils ont pris l'enseignement destiné aux enfants que nos ancêtres ont prononcé. Ils les ont pris, ils les ont mis dans leurs livres. Donc il faut que nos frères, nos sœurs, nos filles, nos fils sachent que le retour dans nos sociétés secrètes est un impératif. Là, on t'apprend à respecter ton prochain, à respecter la nature, à respecter ton peuple, à le servir de façon oblative. Tu ne trahis jamais. Voilà pourquoi il est impératif de revenir, afin de donner la puissance aux objets sacrés, à nos alliés dans les sociétés secrètes, qui vont nous accompagner de là où ils sont, dans la vie concrète. Il faut renouer avec nos génies tutélaires et nos égrégores, qui sont puissants de leur puissance, dont l'énergie rassemblée va également nous aider, nous accompagner. Dans le monde invisible, il n'y a pas de trahison. Certains ont peur que les autres récupèrent nos égrégores et nos génies tutélaires. Ils ne peuvent pas. Dans le monde invisible, il n'y a pas de trahison. Nos génies tutélaires et nos égrégores ne dorment même pas, parce qu'il n'y a pas de sommeil dans le monde invisible. Et ils attendent seulement qu'on revienne à eux. Ils attendent
qu'on renoue avec eux pour qu'ils puissent nous envoyer leurs énergies. Pour cela, il y a un certain nombre de kamites d'Afrique et de la diaspora qui sont réunis pour essayer de reprendre contact avec un de nos génies tutélaires. Ils se sont dit, la meilleure solution, c'est de retourner jusqu'en Égypte. Nos génies tutélaires, nos égrégores d'Égypte vont faire l'unanimité parce que ils ont été créés par nos ancêtres, parce que l'alliance a été faite avec nos ancêtres. Donc il faut en réveiller au moins un. Le choix s'est porté sur Sekhmet. Sekhmet, c'est la soldate d'Amon-Ra. Quand il a voulu punir l'humanité de ses dérives, c'est Sekhmet qui l'a envoyé, qui a réglé le problème. Sekhmet, c'est aussi le protecteur de Pharaon et de Kamita. Donc Sekhmet est là pour protéger le peuple kamite et pour protéger Kamita. Donc avec un rituel poussé, Sekhmet a accepté immédiatement de se reconnecter. Immédiatement. Et nous a donné des indications. Les indications sont son jour préféré, c'est le mercredi. Les indications sont ses jours aussi préférés. Ses jours préférés sont les 5 jours épagomènes, les 5 jours qui terminent l'année kamite. Ces animaux sacrificiels sont le bouc rouge, le coq rouge ou le poulet rouge. Sa boisson préférée, c'est le vin ou toute boisson rouge, même douce. Ses fleurs sont des fleurs rouges. Son encens, c'est l'encens naturel. Sekhmet a donné beaucoup d'indications, dont ceux-là, qui sont les plus importants. Alors, moi j'invite toute la communauté kamite, chaque jour, d'invoquer Sekhmet selon son intuition. Elle peut se contenter seulement de dire son nom, de prononcer son nom un certain nombre de fois. Comme je l'ai dit, la parole est une onde. L'onde va vers Sekhmet pour la densifier. Elle peut fredonner son nom en faisant ses travaux. J'invite nos artistes musiciens à créer des chansons en l'honneur de Sekhmet pour densifier Sekhmet pour notre bonheur. Je dis à ceux de notre communauté qui ne parlent pas les langues africaines, parce qu'effectivement les langues africaines sont plus dynamiques et sont mieux adaptées à l'évocation de nos égrégores, de nos noms naturellement, et des entités avec lesquelles nous travaillons dans nos sociétés secrètes. Mais toute parole se transformant en onde. Ceux qui ne parlent que les langues locodertes peuvent utiliser ces langues locodertes parce que le prononcé se transforme en onde et va au destinataire, c'est-à-dire à Sekhmet. Donc, ils ne se gênent pas. L'essentiel, c'est d'appeler Sekhmet tous les jours, un certain nombre de fois, qui n'a pas de limite. Nos ennemis, lors de cérémonies ponctuelles, sont des milliers de millions ou bien des milliards à prononcer le nom de leurs égrégores. Il faut que nous arrivions au même résultat. Que chaque jour, plusieurs millions de kamites prononcent le nom de Sekhmet. Même si on n'a pas le temps de lui faire des libations avec boisson rouge, avec vin rouge, même si on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens de lui donner ces animaux sacrificiels de temps en temps, on peut quand même prononcer son nom des milliers de fois, des millions de fois, des milliards de fois, afin qu'elle ait l'énergie nécessaire pour contrecarrer l'énergie dégagée par les autres entités. Parce que ce sont les autres entités étrangères seulement qui occupent le monde invisible par leur vibration. Les nôtres n'occupent pas le monde invisible dans leur vibration et n'ont pas de place là-bas. De la même manière ici, nous sommes liés
dans notre existence, nous sommes une existence de zombies, nous sommes seulement en train d'imiter les autres, nous ne pouvons prendre aucune initiative. Simplement parce que nous n'avons pas, de l'autre côté, les contre-pouvoirs aux entités de l'invisible. Alors il faut arrêter. Il faut revenir en arrière. Il faut reprendre nos noms. En plus, qui ont la particularité d'être beaucoup plus beaux et plus significatifs. Chaque nom africain a une signification. Leurs noms n'auront aucune signification pour nous. Ils sont des étrangers. Et en reprenant nos noms, nous rendons hommage à nos ancêtres. Nous revenons vers eux parce que là, ils se sentent humiliés. Ils se sentent abandonnés par leurs propres enfants. Ils sont relégués au rang de rien du tout. Nous leur préférons les ancêtres étrangers. Il faut que nous sachions que c'est une honte. On ne peut pas se renier. Il faut que notre communauté ait le courage de poursuivre ses recherches. Parce que pour comprendre notre situation et essayer de s'en sortir, on a fait toutes sortes d'études. Études historiques, études politiques, études économiques, études religieuses. Mais rien n'y a fait. Il faut continuer ces études. Mais il faut être pragmatique. Revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce que je dis, c'est une évidence, c'est une affirmation. La renaissance kamite passe obligatoirement par la récupération de nos noms afin de nous reconnecter à nos ancêtres, de leur rendre hommage, de les rendre fiers de nous pour qu'ils puissent nous aider. La renaissance kamite passe par la réhabilitation de nos sociétés secrètes, entrer dans les sociétés secrètes et savoir que même si on est de l'Afrique de l'Ouest, on peut entrer dans les sociétés secrètes de l'Afrique centrale. Même si on est de l'Afrique centrale, on peut entrer dans une société secrète de l'Afrique de l'Ouest. Parce que dans les sociétés secrètes africaines, les réalités sont exactement les mêmes. Les langues diffèrent, peut-être parfois les objets sacrificiels diffèrent, mais les réalités, les interlocuteurs sont exactement les mêmes. Donc, il faut réhabiliter nos sociétés secrètes, abandonner les sociétés secrètes, franc-maçonnerie et rose-croix, qui construisent, qui fabriquent des traîtres à notre peuple. Tous ceux qui trahissent le peuple africain, qu'ils soient des hommes politiques, des femmes politiques, qu'ils soient des hommes de l'économie, des finances, des femmes de l'économie, des finances, et qui trahissent le peuple africain sont des francs-maçons et des rosicruciens. Parce que ces deux sociétés secrètes fabriquent des traîtres africains à leur propre bénéfice. Et ces traîtres africains ne sont même pas capables de comprendre qu'ils sont manipulés. Justement parce que de l'autre côté, nos entités ne sont pas là pour nous aider, pour former un obstacle au bombardement des énergies négatives dégagées par les autres sociétés secrètes étrangères. Et je le rappelle, de l'autre côté, il n'y a pas de trahison, les anciens ne trahissent jamais. Les égrégores et les unités ne trahissent jamais. Dans nos sociétés secrètes, les entités avec lesquelles nous travaillons ne trahissent jamais. Donc, chacun peut évoquer le génie tutélaire ou l'égrégore ou les entités de sa société secrète, mais il faut leur ajouter Sekhmet. On peut continuer à rendre hommage aux entités de sa société secrète, même en créer si on veut, mais celui qui nous lie depuis l'Égypte, qui attend notre sollicitation, qui attend notre retour pour venir nous aider, c'est Sekhmet. Il faut donc que nous envoyions à Sekhmet toute l'énergie qu'il faut. Donc tous les jours, je vous invite, tous les jours, à prononcer au moins quelquefois le nom de Sekhmet. Jusqu'à ce qu'on soit des millions, des milliards à le faire à travers la planète. Et je vous garantis qu'en une dizaine d'années, notre situation va changer. Ceux qui dormaient, parce que leur faculté de réflexion est brouillée, vont voir plus clair dans leur façon de penser l'Afrique, de penser kamite. Puissent nos vénérables ancêtres nous accompagner, nous aider, nous inspirer toujours la pensée juste,
la parole juste et l'acte juste. Amour, 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 vie, santé et force à tout le monde. Ok.